Bonjour à tous. Pour une petite vidéo, alors je sais pas si ça va être vraiment une analyse, mais c'est voilà, vous donner mes idées, et mes pistes. Et puis bah, je suis aussi curieux d'en récolter en commentaire, on a un tournoi 3 étoiles ruée, hein, à partir de demain. Et donc bah, qui dit tournoi 3 étoiles ruée dit la bûche. Donc demain, on va manger des tonnes et des tonnes de bûches. Et la question, bah, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de remettre 4 fois des gemmes dans ce tournoi. Puisque, bah, si vous le savez pas encore, la bûche est totalement injouable dans ces tournois. Donc elle fait des dégâts à tout le monde, elle met moins 54% d'attaque à tout le monde pendant 6 tours. Jusque là, c'est déjà pas mal. Mais surtout, le pire du pire, elle baisse la défense de tout le monde de 56%. Ce qui est synonyme, ça veut dire que si derrière quelqu'un vous tape ou une autre personne qui tape tout le monde, style Sudry, Beauchamp et autres, c'est terminé, hein. Il faut que. Voilà, moins 56% de défense, c'est énorme sur tout le monde. Et le pire du pire, si jamais on s'en sortira encore avec tout ça, pour rien oublier, elle met moins 44% de génération de mana à tout le monde. Ce qui fait que même si vous tenez un peu le choc, et ben jamais vous allez enclencher vos capacités spéciales avec vos héros. Et donc vous êtes vraiment sûr de vous la prendre, hein. Ça dure 6 tours, comme ça on est sûr que tout va bien. Ça pourrait durer 2 tours, ce serait pareil de toute manière, hein. Une fois que la bûche déclenche, 6 tours après, vous êtes mort depuis longtemps. Donc la même question que je me pose à chaque fois, voilà, comment réussir à s'en sortir au mieux dans ce tournoi? J'ai envie de dire comment la contrer, ce que j'ai mis en titre, mais c'est même pas comment le contrer, c'est comment réussir à perdre le moins de fois possible. Donc on va faire un petit tour des héros 3 étoiles et voilà, de comment je les joue. Alors moi déjà, première réflexion, je vais parler de bûche tank. Mais bon, quand elle est sur le côté, la réflexion sera quasiment la même, hein. C'est-à-dire que alors moi là, j'ai mis Beauchamp en tank parce qu'il y a pas de bleu et lui, il est ultra pénible et il va faire déclencher la bûche, mais j'hésite, hein, je pourrais les mettre en tank aussi. La question, c'est de dire, voilà, quand elle est en tank ou sur le côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà, moi, ma première réflexion, quand vous voyez une bûche dans l'équipe, en face, il y a plus de place pour moi, on va dire au bricolage. C'est-à-dire qu'on aime bien dans ces tournois rués jouer avec plusieurs couleurs, plusieurs héros qui déclenchent en 6 tuiles, faire des 3-1-1, des 2-1-1-1. À la limite des 4-1 quand c'est vraiment trop fort en face, mais on joue jamais en mono sur ces tournois, hein, où tout le monde déclenche très vite. Et donc la bûche, déjà c'est la première chose, vient complètement empêcher cela pour moi. Donc pour moi, il y a 2 écoles, hein, c'est ma façon de procéder. Il y a des gens, comme moi, qui ont emblémé leur bûche en attaque. Donc moi, c'est le cas parce qu'elle me sert énormément aussi en titan et en titan mythique, hein. C'est la meilleure baisse de défense en violet, donc et comme je joue avec beaucoup d'objets et que j'aime bien scorer, je l'ai emblémé attaque puisque ça a quand même son importance en titan et j'en ai qu'une. J'ai envie de dire que si vous jouez une bûche qui est emblémée attaque, c'est-à-dire qui n'a que 613 de défense et 1087 de points de vie, peut-être, je dis bien peut-être, vous pouvez vous permettre de ne mettre que 4 jaunes et d'essayer de jouer un autre héros d'une autre couleur en plus. Ça me paraît quand même très risqué, mais sur cette bûche-là, c'est jouable. Par contre, pour moi, si vous rencontrez une bûche tank, aujourd'hui, on n'a pas de héros 3 étoiles qui, en 6 tuiles à eux tout seuls, peuvent absorber ce qu'elle va faire, on va dire. Et du coup, j'ai l'impression que les meilleures chances, c'est de jouer en mono jaune. Voilà, j'ai interrogé pas mal de gens autour de moi et autres dans ceux qui scorent régulièrement. On a tous un peu la même façon de procéder. Et c'est ça qui fait chier tout le monde, c'est qu'une bûche emblémée défense, donc il y aura encore plus de défense que la mienne et de points de vie que la mienne, bah il n'y a pas de choix, il faut jouer mono jaune. Parce que si vous jouez un 4-1, un 3-2-2, un 3-2, un 3-1-1, etc., même si vous avez un bol d'enfer et que vous avez les tuiles, eh ben elle va déclencher trop vite, vous n'allez pas réussir à la contrer. Ou alors il faut une chance monstrueuse et avoir 7 tuiles de la bonne couleur qui ne la touchent pas, et que vous ayez un héros qui la contre, on va voir style 8 sources ou autre, et qu'après ça se passe encore bien parce que mine de rien, il faut quand même réussir à la tomber à un moment ou à un autre, et ça ne marchera pas. Donc moi, mon premier conseil, il est là. S'il y a une bûche en face, mais je me pose même pas la question, c'est mono jaune, hein. Et si vous voulez avoir une chance de gagner le raid, il faut jouer mono jaune. Éventuellement, si la bûche est emblémée attaque au lieu de défense, peut-être que vous pouvez jouer que 4 jaunes.
mais c'est tout, quoi. Donc voilà, pour moi, dès qu'elle est en tank, c'est déjà le premier réflexe. On a très très peu de chances de la gagner avec des capacités spéciales. On va regarder héros 3 étoiles, il y en a quelques-uns qui peuvent sembler être des contres, hein. Je pense notamment à Buisource. Et je suis preneur de toutes vos remarques en commentaire, mais pour moi, la plus grande chance que vous avez de gagner, c'est d'aligner 5 jaunes et d'espérer que si 3 jaunes remontent, elle meurt. Point barre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu la seule solution qu'on a. Alors j'en avais trouvé une autre la dernière fois qui a marché pas mal. Maintenant, je ne sais pas si je vais la suivre jusqu'au bout, je vais vous la présenter, hein. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la toolbox. À savoir que quand je la joue 4 jaunes, je mets Gramps à côté, hein. Puisque l'idée c'est que si j'ai pas le jaune, bah peut-être j'ai le vert et qu'il va les faire ressusciter. Si j'avais Buisource, je mettrais Buisource, il serait mieux. Buisource c'est 4 jaunes. Mais bon, faut vraiment qu'elle soit emblémée à fond attaque et que tous vos jaunes soient briqués, etc. Et encore, j'y crois moyen. Moi, je les joue tout le temps en mono. Maintenant, j'ai abandonné l'idée, hein. Donc pour moi, la première manière, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'elle est trop forte et qu'elle mériterait un nerf, hein, et qu'elle en mette tout le monde. C'est qu'on n'a pas d'autre choix que de la jouer en mono. Et je pense que c'est vos meilleures chances de victoire, c'est de la jouer en mono. Donc on va aller voir les héros. Et on va voir aussi quel héros jouer en mono, hein. Donc c'est très dommage parce que ces tournois rués avant ils étaient vachement sympas. On a plein de héros saison 1 qui déclenchent en 6 tuiles. Je vous rappelle que les moines sorciers druides de la saison 1 avec le costume déclenchent en 6 tuiles. Et on pouvait essayer de plein de bricolage avec Hawkmoon costume, Jahangir, il y a plein de choses à faire. En vert avec des bélites, etc. Là, le jeu est complètement foiré depuis qu'elle est là en ruée, hein. Donc aujourd'hui, si on voulait vraiment la contrer, soit il faudrait un héros qui enlève tout ce qu'elle fait juste après qu'elle est envoyée. Typiquement un Tyrum. On peut aller voir un Tyrum costume, hein. PQRST. Voilà. Un Tyrum qui viendrait. Pardon, c'est pas lui que je veux voir, c'est l'autre. Un Tyrum costume qui viendrait purifier les effets négatifs de tous les alliés. Ça, malheureusement, Tyrum costume, il est voyou. Ça veut dire qu'il vous faut. Déjà, il faut jouer violet contre la bûche. On n'a pas du tout envie. Ensuite, ça veut dire qu'il vous faut 7 tuiles avec Tyrum costume avant qu'elle déclenche. Parce qu'il faut que Tyrum soit prêt avant que la bûche déclenche. Donc c'est déjà une première chose, hein. Et c'est-à-dire qu'elle déclenche, et ensuite Tyrum vient et viendrait enlever tous les effets négatifs immédiatement. Ça va pas marcher en ruée. On n'a pas le temps pour ce bricolage-là. Déjà, vous voulez pas jouer violet. Ensuite, la probabilité d'avoir 7 tuiles violettes avant qu'elle déclenche, elle est quand même très faible, notamment si elle est en tank en face. Et en plus, même si ça se passe bien, derrière, il faut quand même retrouver les tuiles. Ça vous donne pas beaucoup de temps, quoi, hein. Vous gagnez peut-être 1 ou 2 tours, mais 1 ou 2 tours plus tard, elle va redéclencher et votre Pyrum ne sera pas prêt. Donc cette solution-là ne marchera pas, je pense, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me dire en commentaire. Moi, je suis là pour... je prends tous les avis, hein. Je voulais regarder un peu les nouveaux héros, mais voilà, Yao, il fera rien. Donc la solution Tyrum costume ne marche pas. L'autre solution qui, elle, est la plus potable et qui, elle, peut marcher, là, je suis d'accord. On va aller le chercher, c'est Buisource, bien entendu. Bon, il y a 3 solutions qui peuvent plus ou moins marcher, hein, que j'accepte, on va dire, dans la discussion, à moins que j'oublie quelque chose. Ce serait d'aller jouer Buisource, qui, lui, a beaucoup de sens, tout d'un coup. Il est où notre ami? Puisqu'il fait provoquer, et du coup, si j'arrive à enclencher mon Buisource avant que la bûche se déclenche, là, je suis d'accord, pendant 4 tours, il peut encaisser la bûche à lui tout seul et les alliés sont protégés. Donc, une première option, là je serais ok, ce serait de jouer Buisource accompagné de 4 jaunes et d'espérer trouver 7 tuiles vertes pour enclencher Buisource si on n'a pas le jaune. Donc ça pourrait être quelque chose de pas mal. Le problème, c'est que la bûche, elle a, en plus de ses compétences affreuses, elle a des stats qui sont aussi, qui sont pas cheatées, mais qui sont parmi les plus hautes du jeu. Et du coup, même 4 jaunes breakés, emblémés, et bah 3, 4, 5 tuiles jaunes, vous n'êtes même pas sûr de tuer la bûche si vous avez mis que 4 héros. Et donc du coup, et bah le format de mettre Buisource, si j'ai 7 verts, je m'en sors pendant un temps, mais du coup j'ai que 4 jaunes. L'idée, c'est qu'avec nos que 4 jaunes, si on est 3 tuiles ou 4 tuiles jaunes, on arrive à la tomber, et c'est pas le cas. Et du coup, ça rend, je trouve, cette formation jouable. Je suis d'accord, c'est une des choses les plus jouables contre la bûche, mais qui va quand même pas gagner tout le temps, parce que la bûche est trop costaud contre 4 jaunes. Donc je pense que l'association Buisource plus 4 jaunes,
ça peut être pas si mal, notamment si vous jouez une bûche comme la mienne qui est emblémée attaque. Si vous jouez une bûche qui est emblémée défense, à mon sens, ça ne va pas marcher. Vos 4 jaunes seront trop faibles et vous avez une probabilité de victoire très faible. Il faudrait beaucoup de chance pour que ça marche, hein. C'est-à-dire 7 tuiles vertes d'un côté pour encaisser. Déjà, il faut les trouver avant qu'elles déclenchent. Et comment dire, ne pas la tomber en 4-5 tuiles jaunes. Et bah tout de suite, votre proba de victoire, elle est faible. Autant jouer mono jaune et être sûr de la tomber en 3 tuiles. Donc ce format-là peut être jouable, je pense, contre des bûches attaque. Donc un 8 sources. Et la dernière manière de contrer la bûche, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de chances de s'en sortir, pour moi, c'est la bûche elle-même, forcément, hein. On peut jouer, nous, notre propre bûche. Elle est où? Maléfique arbre. Et donc ça, bah, je sais que les premières fois, il y en a plein qui espéraient faire ça. C'est pas fou pour autant, mais effectivement, si notre propre bûche déclenche avant elle, et bah, elle va avoir ce moins 44 de génération de mana qui fait que elle va mettre du temps à déclencher, si elle a pas trop chargé déjà. Et surtout ce moins 56 de défense qui fait qu'on peut réussir à la tomber quand même plus facilement. Et donc pareil, on n'a pas envie de jouer violet, hein, donc on est obligé de mettre Maléfique Arbre tout seul. Il faut absolument jouer 4 jaunes derrière. Si vous bricolez, c'est fini, hein. Vous ne la tomberez pas, vous ferez 0. Hein. Donc Maléfique Arbre avec 4 jaunes. Encore une fois, pourquoi pas, mais ça reste quand même une probabilité assez faible. Hein, c'est-à-dire que si vous avez 4 jaunes, déjà il faut 4 ou 5 tuiles pour la tomber. Donc c'est quand même du bol, hein, 4 ou 5 tuiles dans le centre, sur les, on va dire, les 2-3 premiers mouvements, il faut du bol. Hein. Si vous les avez pas, malheureusement, Maléfique Arbre, il faut 7 tuiles pour le déclencher. Donc déjà remonter 7 tuiles sans la faire déclencher en face. Peu de chance aussi. Et donc je pense que le Buissource est encore plus jouable. Hein, parce que si on joue Maléfique Arbre et 4 jaunes, et qu'on trouve notre Maléfique Arbre avant elle, donc ok, il déclenche, mais on n'est pas sorti de l'auberge, et il y a des chances qu'elle elle déclenche en face et qu'elle nous la mette. Alors que si j'ai Buissource, une fois que mon Buissource déclenche, là je peux m'en donner à cœur joie et je peux remonter des tuiles sur la bûche sans me soucier qu'elle déclenche une ou deux fois à la suite. Donc moi je préférerais jouer Buissource et 4 jaunes que Maléfique Arbre et 4 jaunes si je jouais une bûche en face emblémée attaque. Mais bon, en tout cas, ça peut marcher. Et ensuite, bah, malheureusement, je vois rien d'autre, hein. C'est-à-dire d'autres utilitaires qui pourraient la contrer ou autre. Moi, j'en vois pas, hein. Genre, des soins, une fois qu'elle déclenche, c'est fini. Vous pouvez pas soigner, vous pouvez pas enlever et soigner ce qu'elle a fait. C'est trop violent. C'est beaucoup trop violent et ça ne va pas marcher. Donc moi, je suis preneur en commentaire, hein, bien sûr. Mais à mon sens, une bûche, vous allez être obligé de jouer soit mono, soit vous tentez un 4-1, mais ça me paraît encore plus risqué que le mono. Mais à la limite, si vous jouez une bûche emblémée attaque, un 4-1 avec 4 jaunes et éventuellement soit Buissource, soit la bûche, vous avez quelques chances. Ouais, même vos chances, ça passera pas assez. Ok, vous allez réduire le mana, mais elle va redéclencher. Donc. Et donc, avant, même un ressusciteur, hein, avant en jouant un Gramps. Mais là, Gramps, vous en faites quoi? Ok, il est chargé, la bûche déclenche, elle vous rase tout le monde. Peut-être que Gramps déclenche après, vous les ramène, ça marche pas, ça marche pas. Donc tout ça n'est pas fou, hein, malheureusement. Donc après, on va partir du postulat qu'on est obligé de jouer au moins 4 ou 5 jaunes contre la bûche. Et à mon avis, vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me mettez en commentaire. Hein. L'idée, c'est que voilà, si des gens ont des idées, vous les mettez en commentaire. Et puis que, voilà, si certains savent comment contrer la bûche, faites-moi rêver. Hein. Alors en jaune, quoi jouer? Il y a 2 écoles. La bûche, on va la tuer avec les dégâts de tuiles. C'est-à-dire que la probabilité de trouver 6 ou 7 jaunes et de la tuer avec des compétences spéciales est quand même relativement faible. Donc ce qu'on va espérer, c'est la tuer avec des dégâts de tuiles. Donc la première école, ce serait de jouer que les jaunes qui ont les dégâts de tuiles les plus élevés. On va aller regarder. Ah merde, je me tape une pub. Quoi ce cirque? Ok. On va filtrer par jaune 1. Sacré. 3 étoiles. Donc la première option que certains font, on va dire dans les top joueurs, c'est de jouer des dégâts de tuiles à fond. Et donc c'est de regarder les héros et voilà. Agnès 556. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pour l'instant c'est la plus haute. Ensuite Melia qui a des très bons dégâts de tuiles, 505. Poppy 497. Donc je sais qu'il y en a qui ont emblémé, breaké, etc. Ces héros un peu clés là. Alors en revanche c'est des chips hein, si vous les emblémez. Mais on est sur un match qui tout double.
Donc pourquoi pas, il y en a qui les emblèment et du coup peuvent jouer un 4-1 avec ces héros parce que 3 tuiles, 4 tuiles jaunes vont faire mal du fait de ces dégâts de tuiles. Moi, je suis moyen fan parce que c'est une stratégie qui va vous permettre de tomber la bûche si, effectivement, si vous avez quelques tuiles au milieu. Mais derrière, souvent, on perd le raid parce que c'est des chips. Et donc, bah, une fois qu'on a trouvé 6 ou 7 jaunes, on a tombé le tank, mais il n'y a plus de jaune sur le plateau et derrière, on perd logiquement. Alors, pour autant, ça reste du sens. C'est surtout Agnès. Mais Agnès esquive, elle est voyou. Donc, je comprends qu'il y en a qui l'aient fait aussi. Moi, je suis pas un fan. Hein, déjà, de base, elle est rapide. Mais bon, voilà. C'est une stratégie qui peut marcher. C'est de mettre les 4 héros avec les 4 dégâts de tuiles les plus forts. Moi personnellement, j'en ai tenté une autre sur le dernier tournoi et ça m'avait vachement bien réussi. Hein. Je crois que j'étais dans le top 200 sur le 3 étoiles Rué. Et j'avais fait la chose suivante. Alors bien sûr, j'ai des top héros comme Sally, hein, qui est un excellent héros sur la Rué puisqu'il va taper tout le monde. Il a des dégâts de tuiles qui sont forts et donc lui, il fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on a les dégâts de tuiles pour espérer tuer la bûche. Si jamais je le déclenche avec cette tuile, ça j'y compte pas trop, mais si je le déclenche et qu'elle est encore là, il peut la faire tomber. Mais c'est surtout que si je tombe la bûche et qu'après j'ai encore un peu de jaune, là je peux avoir sa compétence et lui il est impactant sur le reste, même s'il va en toucher que 2 sur l'aile. Enfin voilà, c'est un héros qui est un peu, j'ai envie de dire, incontournable. Mais surtout ce que j'ai fait, c'est que je joue du jaune avec des héros qui déclenchent en 6 tuiles. À savoir, si on les regarde, on a le choix entre Kelani costume, puisqu'elle est sorcière, elle a un costume. Donc elle peut déclencher en 6 tuiles. Le deuxième qui est potentiellement possible, c'est Ganju. Alors il faut le costume. Mais c'est vrai que lui, je ne l'ai pas fait. Ça se réfléchit. Hein. Il serait quand même utile parce qu'en 6 tuiles, il viendrait lui mettre des dégâts et réduire son mana. Donc peut-être que ça passe. Et moi, ce que j'avais fait la dernière fois, j'avais joué avec des... alors Dawa, ça marche pas. Avec des Bane, j'avais joué. Bane, ça marche puisqu'il est moine. Et donc ma stratégie la dernière fois pour faire le top 200 contre les bûches, je jouais mono, pas le choix. J'avais une Poppy, une Sally, une Melia. C'est surtout pour les dégâts de tuiles et que pour la suite du raid, j'essaye qu'il est présent. Mais surtout, j'avais Kelani costume qui déclenche en 6 tuiles et Bane. Donc j'avais emblémé 20, mais je lui ai repris ses emblèmes. Je sais pas trop pourquoi, j'aurais peut-être dû les laisser. Tout simplement parce que Bane, du coup, le héros de base de merde, il pouvait déclencher en 6 tuiles. Alors il me flingue un peu mes dégâts de tuiles, parce que voilà, il est 469, enfin 492, ouais c'est pas si mal en fait. Mais surtout, il peut faire rater la bûche. Et j'ai gagné des raids comme ça. C'est-à-dire que je jouais mono, parfois peut-être 4-1 sur certaines bûches pas emblémées. Et ce qui se passait, c'est que des fois j'avais 3 tuiles au milieu, jaunes. Ça remontait, ça ne tuait pas la bûche, où j'en avais 3 sur les côtés, 3 à droite. Mais si j'arrive à en trouver 6, et ça c'est possible, hein, vous pouvez avoir 3 jaunes à droite ou 3 jaunes à gauche, ça se négocie quand même de temps en temps, et ça vous laisse des chances. Et bien si j'ai mes 6 tuiles jaunes sur le plateau, et qu'elles ne sont pas au milieu, habituellement c'est un raid qui est perdu, parce que la bûche va déclencher. Mais là, je peux envoyer déjà Kelani costume qui augmente l'attaque, et donc mes prochaines tuiles vont être très impactantes, c'est ce que je veux, si jamais il y en a qui remontent. Et surtout, j'envoie Bane, alors qui tue rien du tout, hein, parce que dégâts de merde, même avec la hausse d'attaque, mais qui fait rater la bûche. Et souvent, il ne tuait pas la bûche, même si elle avait pris 2-3 tuiles, si je faisais du 4-1, mais il la faisait rater. Et mine de rien, une bûche qui en rate 1 sur 3, et bah ça sauve quelques raids. Donc, une autre combinaison possible, c'était dans vos 4 jaunes ou vos 5 jaunes, d'aligner le duo. Bah, c'est surtout Bane hein, qui faisait le taf, mais le duo Bane-Kelani costume était bien. Du coup, ça permet de s'en sortir un peu. Les prochaines tuiles font mal parce que Kelani a augmenté l'attaque. On tient le choc parce qu'elle partage les dégâts entre tout le monde. Donc, comme la bûche en rate et que c'est partagé, ça va. Et derrière, bah, j'avais ma Melia, ma Poppy, mon Sally si jamais ça tenait le choc. Ou j'avais Cavazir aussi pour faire des sbires. A noter bien sûr que si j'avais eu la soigneuse, je l'aurais mis. Hein. Celle-là, c'est que je l'ai pas malheureusement, mais elle aurait aussi bien eu sa place dans l'équipe, hein, si jamais ça fait durer. Et donc j'ai gagné beaucoup de raids, on va dire, bizarrement. C'est un peu de ça dont je voulais parler dans la vidéo. Grâce à l'association de 2 héros de base, hein, un peu, que sont Kelani Costume et Bane. Donc il faut avoir le costume, les emblémés 20, et il déclenche en 6 tuiles. Et je dirais pas que c'est un contre à la bûche, mais je pense que ça laisse l'opportunité de gagner un peu plus de raids ou d'en perdre moins, on va dire. C'est quelque chose qui peut marcher, quoi.
Donc voilà, après malheureusement, j'ai pas d'autre solution, à part jouer des voyous pour espérer l'esquiver, mais c'est pas énorme. Je me demande si je vais pas tenter un Ganju là, j'avais pas pensé la dernière fois, mais Ganju peut déclencher en 6 tuiles. Il va réduire le mana de la bûche, donc si j'ai 6 tuiles, ça me laisse encore plus de temps au milieu. Donc je pourrais réduire son mana, puis après il y a Bane qui l'a fait rater. Mais bon, ça fait aligner Ganju et Bane et Kelani. C'est quand même 3 héros pas fifou, hein. Donc à réfléchir, peut-être que ça peut passer. Et après, tous les autres, bah, malheureusement, dès lors qu'ils déclenchent en 7, le problème c'est ça, hein, c'est que si vous déclenchez en 7 tuiles, et bah, vous ne misez plus sur la compétence spéciale, vous misez sur les dégâts de tuiles. Dans ces tournois, c'est ça qui est important, hein. Est-ce que je gagne avec les tuiles ou est-ce que je vais gagner avec les compétences spéciales? Et contre la bûche, on ne peut plus gagner avec les compétences spéciales parce qu'elle baisse la génération de mana. Donc dès lors que c'est 7 tuiles, c'est trop, hein. Vous gagnerez pas, hein. Elle va déclencher avant que vous trouviez vos 7 tuiles 9 fois sur 10. C'est évident, quoi. C'est mathématique, ça va se passer comme ça. Donc, soit vous avez une association en 6 tuiles qui peut la faire rater avec Bane aujourd'hui, peut-être Ganju, faudrait que j'essaie, et Kelani qui partage. Soit vous êtes capable de la tuer avec les tuiles, et ça veut dire mono, malheureusement. Ou 4-1 si vraiment vous êtes sûr que vos jaunes sont très très impactants et vont la tomber. Donc voilà. Et puis bah, je vous avertis tout de suite, si vous procédez comme ça, la dernière fois, il y a quand même beaucoup de mes raids où bah, quand on joue mono, même avec l'équipe, ça arrive très souvent que je la tue ou qu'on tue un peu des héros. Mais ça arrive aussi très souvent qu'on perde un peu sur le fil après contre les autres héros. Parce que des jaunes, vous n'allez pas en trouver 15 hein, sur le plateau. Donc souvent, on en trouve 6 au milieu ou quelques-uns au milieu un peu sur le côté. On tombe la bûche. Après, on reste avec des compétences spéciales. Et une Mélia, une Poppy, un Sally, ça ne tue pas tout un plateau, hein. Donc des fois on fait un trou, on tue un autre héros, si Poppy en voit qu'une fois ou autre. Mais comme on a misé sur le dégât de tuile, on n'a pas les compétences spéciales adaptées, ou un Bane. Et c'est vrai que si le raid dure longtemps, que vous remontez pas de jaune, vous allez en perdre beaucoup, ou il restera que un ou deux héros sur le plateau. Mais bon, moi je trouve que c'est préférable, et dans ces tournois rués là, je peux vous garantir que tout est bon à prendre, hein. Tous les points sont bons à prendre, donc faut vraiment rien lâcher. C'est aussi un peu l'avantage du mono là-dessus. Donc voilà, s'il y en a qui ont d'autres idées, franchement, direction les commentaires, faites-moi rêver, parce qu'aujourd'hui, j'en vois pas, hein. J'essaie de trouver des vidéos un peu, mais voilà, j'ai refait déjà un peu un listing des héros, hein. Je m'étais dit, un beau champ, peut-être lui manger du mana et autres, mais ça marche pas. Il faut 4 jaunes pour la tomber, et donc ça laisse pas de place, hein. Et si j'en joue un tout seul, bah, je joue Buis-Source, hein, quitte à déclencher en 7 tuiles. Buis-Source, c'est celui qui vous protégera le plus longtemps, hein. Mais bon, 7 tuiles vertes avant que la bûche déclenche, ça va arriver, mais ce sera rare, hein. Je sais pas quelle est la proba avec le plateau, faudrait que je calcule, mais c'est pas. La bûche va déclencher beaucoup plus souvent avant que vous trouviez vos 7 verts. Donc il faut pouvoir la tuer en jouant mono ou 4 jaunes très très impactant. Voilà, bah si vous avez d'autres idées, moi je suis preneur. Ce tournoi de meilleur va tous nous faire suer et on va pas se mentir, hein, moins vous rencontrerez de bûches, plus vous avez de chances de faire un bon score. Mais bon, voilà. Si vous avez une bûche en face, ne cherchez pas le 3-1-1, même le 3-2, ce n'est pas possible, hein. Une bûche en face se tue avec des tuiles, et donc c'est 4 ou 5 jaunes. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres idées, moi je suis preneur. Je vous dirais bien que j'ai hâte d'être à demain, mais c'est peut-être pas, on verra selon combien de buts je rencontre. Allez, à plus tard.